Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Sun Tzu était un philosophe théoricien de l'art de la guerre chinois. Il est très connu pour être l'auteur d'un ouvrage de stratégie militaire, l'art de la guerre. Donc l'idée principale de son œuvre est que pour gagner une guerre, il faut contraindre l'ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à l'utilisation de ruses, d'espionnage, mais surtout s'adapter à la stratégie de son adversaire. L'une de ses célèbres phrases est « Si vous connaissez vos ennemis et que vous vous connaissez vous-même, 1000 batailles ne pourront venir à bout de vous. Si vous ne connaissez pas vos ennemis, mais que vous vous connaissez vous-même, vous en perdrez une sur deux. Si vous ne connaissez ni votre ennemi ni vous-même, chacune sera un grand danger. » Je vais vous parler d'une guerre secrète. Personne n'aime en parler, et surtout pas l'Algérie, qui en a payé le prix fort, le prix du sang. Ils ont perdu cette guerre de l'ombre, une guerre secrète, une vaste opération d'infiltration menée par les services secrets français contre le FLN algérien, qui va entraîner une purge effroyable. Son nom, la Bleuite. C'est une guerre parallèle d'Algérie. Cette opération très sophistiquée a été dirigée, orchestrée par les services secrets français. Elle va reposer sur un seul homme, il s'appelle Paul-Alain Léger, c'était un capitaine parachutiste dans l'armée française. En fait, il est habitué aux techniques de guerre psychologiques et à la manipulation. Il va cibler le colonel Amirouche, donc c'est le chef de la Wilaya 3 en Kabylie, qui est connu pour être cruel. Donc grâce à ces hommes habillés pour certains de bleu de travail, il va intoxiquer l'ALN, donc la nouvelle ANP, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur Boumedienne, en lui faisant croire que ses troupes sont infestées d'agents doubles. Donc les maquisards sont ralliés à la cause française. Donc complètement aveuglé et paranoïaque, il va procéder à une vaste purge au sein de l'ALN, donc une épuration dans le sang monstrueuse qui va durer plusieurs mois pour liquider tous ces traîtres. Donc ce nettoyage a eu des effets dévastateurs sur le moral des Moudjahidines. Le doute, la suspicion, la paranoïa se sont diffusés comme une traînée de poudre dans les rangs de l'ALN-FLN avec une efficacité, ma foi, fort redoutable. Et se sont étendus d'ailleurs dans toutes les wilayas voisines. Le coup de génie de la France, c'est de ne pas avoir justement exposé le moins de soldats français. Donc ils vont avancer un chiffre de 4000 morts. Le colonel Amirouche a été abattu lors d'une embuscade tendue par l'armée française, qui a été donnée aux Français par Boumedienne en personne. Vous comprenez aisément pourquoi les Algériens préfèrent taire cette partie de l'histoire. C'est pour eux un dossier secret, une guerre cachée, un tabou. Cette Bleuite va massacrer des milliers d'innocents, supprimer une grosse partie de l'élite algérienne. Elle va complètement décimer une partie du maquis et elle va semer surtout le doute et la méfiance chez les survivants et marquer à tout jamais la mémoire des Algériens d'une tache sombre. Donc c'est une malédiction de l'histoire. Les Français ont réussi une opération de main de maître et les Algériens en ont payé un prix exorbitant. Parlons un peu des chouhadas algériens. Donc ils avancent à un chiffre de 1,5 million de morts, la grande blague. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont fait 250 000 morts. Nous faisons le calcul, 1,5 million de morts. Ça veut dire 6 bombes atomiques seraient tombées sur l'Algérie pour faire 1,5 million de morts. Non. Donc vous voyez que c'est quand même 1,5 million, c'est énorme. Le nombre de morts français s'élève à 30 000. Et ils veulent nous faire croire qu'ils ont perdu 1,5 million de morts. Bon, c'est guère crédible. Sinon, ce n'est pas une guerre, mais un suicide collectif. Plusieurs estimations ont été données. Donc on chiffre les morts à 300 000 morts.
ce qui est déjà, au regard de la population algérienne de l'époque, monstrueux, sachant que la France a perdu à peu près 300 000 morts lors de la Première Guerre mondiale. Guy Pervillier, un historien français spécialiste de l'histoire de l'Algérie coloniale, du nationalisme algérien et de la guerre d'Algérie, a évalué à 250 000 Algériens le nombre de morts durant cette guerre. Il s'est appuyé sur des données démographiques, notamment sur les recensements de 54 à 66. Donc il prouve que c'est impossible. 250 000, c'est déjà énorme. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je prépare la vidéo dont je vous ai parlé sur le Sahara algérien, sur les accords d'Évian. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses secrètes et d'autres moins secrètes. Donc je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum, au revoir.